chers téléspectateurs, bienvenue chez vous et avec nous. Bienvenue sur votre émission Laro. Dans le cadre de cette émission, nous aurons les rubriques de face à face et une lecture de Mademoiselle Mel. Mais avant cela, retrouvons-nous après cette page publicitaire. Dans le cadre de cette émission, nous avons une invitée spéciale, Madame Aline Essono. Nous sommes avec elle dans cette émission d'Aro sous la casquette de promotrice de l'art oratoire de l'édition 2020-2021. Mais nous allons lui laisser le soin de se présenter selon ses différentes casquettes. Bonsoir Louis Bertrand, merci de me recevoir. Alors je suis Aline Essono, je suis ingénieure génie industriel de formation, reconvertie au journalisme et membre du Toastmaster qui est une association qui promeut la communication et le leadership. Qu'est-ce que l'art oratoire? L'art oratoire, c'est un art qui permet de convaincre et de persuader à travers la parole. Parole, je dirais plus des discours de préférence qui contiennent des messages positifs. L'on dit souvent au croisement de la rhétorique et de l'éloquence, l'art oratoire. Comment l'art oratoire permet d'affirmer son leadership? S'exprimer en public permet à chaque personne de pouvoir relever en elle plutôt tant pour moi son potentiel. Lorsque quelqu'un s'exprime, il dit ce qu'il pense, il se sent léger. Et lorsque quelqu'un est léger, il a tendance à faire ce qu'il a envie de faire et surtout est productif et est positif. C'est en cela que l'art oratoire permet de développer son leadership. Une question nous revient. Orateur, communicateur, ils vont ensemble ou bien ils sont complémentaires? Je pense qu'ils sont complémentaires. La communication, on communique tous. Il y a la communication non verbale et il y a la parole. Quelqu'un qui sait bien parler doit pouvoir aussi avoir un charisme, il doit pouvoir être éloquent. Il y a des communicateurs. Il arrive devant vous, il dit ce qu'il a à dire, mais il ne renvoie pas forcément l'émotion ou l'énergie qui va avec. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait pouvoir gérer la gestuelle, la variété vocale, l'émotion, sait pouvoir mettre une âme, une émotion sur le message qu'il veut transmettre. Donc pour moi, c'est ça la petite différence. Comment devenir donc comme un communicateur ou orateur en public? Il faut, pour devenir un bon communicateur, orateur en public, il y a une seule chose, toujours prendre la parole. Être volontaire. Peu importe l'endroit où vous êtes, si vous sentez que vous avez la possibilité, bien évidemment, ce n'est pas de parler à tue-tête et de prendre la parole lorsqu'on ne vous donne pas la permission, c'est toujours de dire quelque chose, de se lever et d'être volontaire, peu importe l'endroit. Une anecdote populaire dit que le monde est écrit en mathématiques. Mais à quoi sert l'art oratoire dans la vie de chaque jour? À quoi sert l'art oratoire dans la vie de chaque jour? C'est intéressant de commencer par les mathématiques parce qu'on se rend compte que la plupart des bons orateurs sont des scientifiques. L'art oratoire permet aux personnes déjà de gagner la confiance en elles. Lorsque quelqu'un arrive à lutter contre cette peur de prendre la parole en public, tout de suite, ça fait gagner en confiance, en assurance. Et à force de parler en public et d'écrire des discours, on arrive à avoir un esprit de synthèse. On arrive même à avoir cette capacité organisationnelle, c'est-à-dire pour écrire un discours, pour convaincre les gens, il faut une introduction, un développement, une conclusion, et il faut pouvoir amener des arguments, il faut pouvoir citer par exemple les statistiques avec des sources, ceci pour expliquer une idée ou un message, et ça amène aussi à apprendre à écouter. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui écoute. Donc dans la vie de chaque jour, vous arrivez, exemple, dans une situation et puis vous essayez de trouver une solution. Vous, en tant que bon orateur, vous avez la capacité d'écouter chacun et de trouver, peut-être pas forcément la solution, mais le compromis pour arranger tout ce monde. D'accord.
nous rendons compte que dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, il y a toujours des étudiants et élèves qui prennent la parole dans le tas. Et lorsqu'on leur accorde la parole, ils sont incapables de s'exprimer. Quelles sont les techniques que vous pouvez leur donner pour ça? Déjà, je ne sais pas s'il y a une technique précise, mais le fait que les regards soient posés sur la personne, ça crée ce qu'on appelle souvent la peur du jugement. Mais si on doit parler de technique d'art oratoire, je dirais la préparation. C'est la seule technique. Préparer son discours. Préparer son discours, c'est maîtriser le sujet. Maîtriser le sujet, c'est travailler, c'est faire des recherches. Lorsque vous avez fini de faire ces recherches et de les condenser et d'écrire votre discours, donc ça c'est la partie vraiment technique, il y a aussi la partie, quand je dis préparation, la partie détente, la partie sourire et surtout la partie respiration. Arriver devant des personnes, ce n'est jamais facile. Donc vous arrivez, vous respirez, vous avez un message à transmettre et votre message est important et pour vous et pour les autres. Et lorsque vous êtes face à ces gens, vous devez sourire. Et en souriant, votre message sera perçu par les autres de manière positive. Et c'est en cela même, c'est, je vais dire, techniques et outils qui permettent d'être un bon orateur. Pour essayer de vous lancer, quels sont les différents leaders, en fait, des modèles en tant qu'orateur que vous pouvez conseiller aux jeunes qui veulent être de bons orateurs, bien s'exprimer en public? Moi, personnellement, mon leader, la personne qui m'inspire, c'est Barack Obama. Barack Obama, c'est une personne qui, lorsqu'elle prend la parole, vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais compliqué, mais vous avez l'impression de comprendre ce qu'il dit. Parce que lorsqu'il parle, le plus important pour Barack Obama, président des États-Unis, c'est le message qu'il envoie. Ce n'est pas qu'il s'entend parler. Le but est le message. J'ai un discours que j'aime bien, qui je crois c'est sur YouTube. Il prend la parole et puis il a les manches retroussées. Déjà, les manches retroussées montrent qu'il est accessible. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui arrive au teint et puis qui se dit, moi, quand je dis. Rien que d'avoir les manches retroussées, c'est une forme de communication, on est d'accord. Et pendant qu'il fait son discours, il y a quelqu'un qui l'interrompt dans la salle. Bien évidemment, le protocole est effaré. Qui peut interrompre le président des États-Unis lorsqu'il fait son discours? Et Barack Obama demande qu'on laisse la personne s'exprimer. Il se retourne, il écoute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bon orateur écoute. Un bon orateur n'interrompt pas. Il sait à quel moment et comment. Et lorsque Barack Obama se retourne, il écoute, il se retourne et il reprend la parole en ouvrant les mains. Je suis ouvert, j'écoute et je te réponds. Donc pour moi, l'exemple, le leader là qui me vient en tête, c'est Barack Obama. Vraiment, c'est un bon orateur, un bon communicateur. Oui, et un téléspectateur nous a envoyé un message suite à une interrogation qui se pose. Comment être éloquent? Éloquent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la communication non verbale, l'éloquence, il y a l'art oratoire, les discours, la rhétorique, les mots pour dire les choses. L'éloquence, ça se travaille. On ne naît pas orateur, on devient orateur, on apprend. Et c'est tout un, je vais dire, comme dans une sauce avec plusieurs ingrédients. Vous pouvez savoir écrire vos discours, il faut les retranscrire. Et lorsque vous arrivez devant les gens, l'attitude que vous devez avoir par rapport au message que vous en respirez. Respirer, c'est pour être posé et pour déjà pour vous, pour envoyer un message positif aux autres en disant j'ai la capacité de vous dire ce que j'ai à dire calmement et vous avez la capacité de recevoir ce que je dis. Ensuite, lorsqu'on demande à quelqu'un de sourire, je reviens dessus parce que c'est tout ça l'éloquence. Le sourire, c'est de dire, comme on dit, considérer l'auditoire comme un ami.
j'ai mon message est très important. Et cher ami, cher auditoire, dans notre intimité virtuelle, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à dire, car ce que j'ai à dire est non seulement important pour moi, mais aussi pour toi. Et c'est tout cela qui crée le charisme. Ne pas aller dans une gestuelle trop prononcée parce que ça perd l'auditoire. Rester vraiment comme dans une relation de respect. Je te respecte, mon cher auditoire, tu me respectes. Et c'est tout cela qui fait le charisme. Bien évidemment, on va aussi parler des vêtements, de la gestion de l'espace, de l'interpellation de l'auditoire, la façon, à quel moment marquer les silences, à quel moment le débit doit être plus rapide, à quel moment on doit peut-être raconter une petite anecdote lorsqu'on sent qu'on perd son ami virtuel, l'auditoire, à quel moment. Donc c'est tout ça là qui fait le charisme. Et pour apporter un plus à ce que vous avez dit, une de nos collaboratrices, Mel, a essayé d'apporter certaines astuces aux différents téléspectateurs qui voudraient bien être éloquents. Je vous propose de suivre cela derrière cette page en couleur. Salut chers téléspectateurs, dans le cadre de cette émission, je vais vous donner des astuces pour être plus éloquent. Bienvenue aux lectures de Mel. 1. Contentez-vous d'utiliser un vocabulaire clair et succinct. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas parce que l'on connaît beaucoup de mots que l'on s'exprime bien. En matière d'éloquence, il s'agit de faire plus avec moins. Une explication claire et simple sera toujours plus éloquente qu'une explication alambiquée. Évitez d'utiliser des mots superflus pour avoir l'air plus intelligent. 2. Profitez de ce que vous savez déjà. Essayez toujours d'apprendre de nouveaux mots, mais lorsque vous vous exprimez, vous ne devez utiliser que des mots que vous connaissez déjà. Pour avoir l'air peu éloquent, en effet, rien de mieux que d'utiliser un mot compliqué à tort ou de combiner plusieurs grands mots en une phrase incompréhensible. 3. Utilisez des références. N'hésitez pas à faire des allusions si celles-ci peuvent éclairer votre propos. Vous pouvez faire des références à la culture populaire, à l'art et à la littérature, ainsi qu'aux personnes et événements historiques. Un peu de culture ne fait pas de mal à l'éloquence. 4. N'hésitez plus. Utilisez des mots tels que donc, alors ou encore voilà pour gagner du temps ou remplir les silences est très loin d'être un signe d'éloquence. Faites un effort conscient pour arrêter de les utiliser. Ne vous sentez pas obligé de remplir tous les silences. Si vous avez du mal, voici une bonne astuce. Essayez de formuler dans votre tête ce que vous avez envie de dire avant de le dire. Vous pourrez ainsi identifier et éliminer vos tics de langage. 5. Articuler. Vous pouvez avoir les plus belles choses du monde à dire, mais si vous n'articulez pas, personne ne vous comprendra. Prenez le temps qu'il faut pour bien prononcer tous les mots de toute votre phrase. Minimisez votre accent si vous en avez un. Si vous avez beaucoup de mal à prononcer les mots correctement, vous pouvez toujours consulter un orthophoniste. 6. Familiarisez-vous avec les transitions et les adjectifs. Une erreur commune consiste à chercher ces mots et à laisser des silences gênants s'imposer, ce qui peut mettre mal à l'aise n'importe qui. Remédiez à cette erreur en vous familiarisant avec les transitions et les adjectifs les plus utilisés. Si vous êtes en train de perdre le fil de votre pensée ou qu'il vous manque un mot, vous pouvez toujours trouver un mot adapté dans cette liste. Parmi les transitions les plus utilisées et les plus éloquentes que vous avez de surcroît, toutefois, cependant, en particulier ou encore malgré. Parmi les adjectifs, vous pouvez utiliser vous avez un magnifique, ravissant, inconcevable, savoureux, vibrant, émotionnant ou encore délicate. Bien sûr, l'adjectif que vous employez doit être adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez. 7. Formulez vos phrases à l'avance.
ou évitez de précipiter vos idées dans un flot de paroles incompréhensibles. Formulez ce que vous allez dire dans votre tête avant de parler. De la même manière, pour que une réponse écrite soit écoutée, vous devez vous laisser le temps de trouver les mots exacts pour exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Cependant, n'hésitez pas trop, n'ayez pas l'air de lire une page mentale, restez vous-même et évitez des mots. De retour après cette lecture concernant les différentes astuces pour pouvoir bien être éloquent en public, nous revenons sur ce plateau avec le thème de la 36e journée internationale de la femme qui est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde avec le Covid-19. Comment vous appréhendez ce sujet-là? C'est bien. Déjà qu'il y ait une journée consacrée à la femme, parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Le mot égalité, je sais pas. Moi, je pense que les femmes sont supérieures aux hommes. Déjà parce qu'elles donnent naissance, donnent la vie. Et, je ne dis pas mais, j'ai dit et, d'un autre côté, les hommes sont capables de beaucoup de belles choses. Comme je le dis souvent, je ne suis pas sûre qu'une femme chaque jour pourra monter les échafaudages. Je l'ai déjà dit, un homme ne peut pas donner la vie. Donc, à voir. D'accord. Mais ne pensez-vous pas que c'est la cause qui est supérieure à la conséquence? Si on se rend compte que selon la relation de causalité, il n'y a pas de conséquence en cause. Il n'y a pas de femme qui accouche sans qu'un homme soit là. Donc pour moi, même la vie, c'est l'homme qui est supérieur. Vous ne pensez pas cela? Si vous êtes là, c'est bien parce que votre mère vous a mis au monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot égalité, et je reste sur ma position en disant la femme est supérieure à l'homme. Vous savez, derrière, tout le monde le dit, derrière chaque grand homme se trouve une femme. Vous ne savez pas le pouvoir de la femme, le pouvoir des mots dans l'oreille d'un homme. Dire, mon chéri, tu es capable de, tu peux. Ça, il n'y a pas meilleur moteur. Mais les femmes sont toujours en train de dire, j'ai droit à ceci, nous avons droit à. Mais ne disent pas que nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Pour vous, elles ne doivent pas se poser ce genre de questions. J'ai droit à, elles ont droit. Et quand il faut faire les choses, je pense qu'elles le font. Mais la majorité des femmes ne le font pas. Sûr. Si vous allez tout de suite au marché, bon, on les appelle généralement les baïams, c'est là. Si vous allez tout de suite au marché, ce sont des mères nourricières. Lorsque la femme dit qu'elle nourrit, c'est dans tous les sens. En action, en parole. Donc, la femme, c'est la femme. Nous vous concédons cela. Maintenant, parlons de Covid-19. Nous nous rendons compte que la communication utilisée n'est pas très bonne. Ne pensez-vous pas que c'est faute de bon orateur? Je pense que c'est la réalité de notre environnement, le contexte dans lequel nous vivons. Déjà, la communication, c'est quelque chose, c'est pas facile. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Il y a comment on dit les choses et comment les choses sont perçues. On parle de Covid-19. Au Cameroun, par exemple, vraiment, on a vécu l'année dernière une année extrêmement difficile. Les gens doivent se nourrir, les gens doivent aller au travail, les gens doivent... Il y a tellement de choses à faire pour essayer de vivre une vie... J'ai pas envie de dire survivre, mais une vie à peu près normale. Alors, vous comprenez que tout ça ensemble, c'est un peu complexe et vraiment, il faudrait que l'État fait des choses, mais il faudrait vraiment essayer de travailler dessus pour vraiment sensibiliser la population. Vous avez parlé d'une année compliquée, celle de 2020. Mais il y a de cela quelques jours dans l'arrière-pays, nous est parvenu que des élèves ont fait des vidéos vraiment pas décentes en classe. Lorsqu'on se rend compte qu'ils ont passé beaucoup de temps à la maison et ils n'ont pas pu aller apprendre, s'instruire, et ils ont beaucoup revendiqué cela, pardon. Le gouvernement a tout mis en place pour qu'ils puissent y aller.
Comment qualifiez-vous cet acte? Mon professeur de troisième disait souvent, j'ai pitié de vous parce que vous êtes une génération déjà arrivée sans avoir démarré. À quoi servent les réseaux sociaux? D'abord, première question. Nous devons d'abord répondre à cette question. Ensuite, c'est vraiment parce qu'il y a eu confinement que les enfants se laissent aller à de tels actes. Je crois que hier, ou je sais il y a quelques jours, on a démantelé un réseau de partous. Bon, je pense que les cours ont repris. 12 filles et quelques garçons. Les cours ont repris. On ne me dira pas que c'est une affaire de confinement. À quoi servent les réseaux sociaux? Quelles sont les valeurs que nous prônons, parents, enfants? L'éducation. Je pense que c'est là le problème. Ce n'est pas pour les enfants de se cacher derrière, je ne sais pas quelle histoire qui n'a pas de tête ni de queue. Et aux parents aussi, avec la collaboration des enseignants et des éducateurs, d'essayer quand même de ramener, parce que les enfants, c'est le futur, c'est la nation, de les ramener quand même sur le bon chemin. À qui la faute et quelles sont les solutions? Nous tous. Nous tous. Vous, moi, les parents, les camarades de classe, les tantes, les oncles, à nous tous. Dès lors qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas des longs discours. Je voudrais revenir quand même à une histoire d'art oratoire. On ne parle pas pour parler. On parle pour envoyer un message qui s'accompagne d'une action. Ce n'est pas de dire, oui, voilà les réseaux sociaux, oui, voilà mon enfant, je ne comprends pas ce qu'il fait sur le téléphone en longueur de journée. Oui, mais toi, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais? Donc, associer les actions à la parole. À la parole. Vous êtes promotrice du concours de l'art oratoire. Comment ça s'est passé? Quelles sont les perspectives visées pour l'avenir? Merci de me poser cette question. Déjà, je suis membre au Toastmaster. Le Toastmaster est une association qui nous vient des États-Unis, qui a été créée en 1924. C'est une des associations, des plus grandes associations qui est dédiée à la communication orale. Moi, j'y suis allée pour apprendre à parler en public au Cameroun. Le Toastmaster au Cameroun depuis bientôt 5 ans. Au sortir de là, je me suis rendu compte que j'étais capable de certaines choses et que j'avais une autre vision de la vie. Et je me suis dit, comment faire ressortir, parce que c'est comme un sentiment de « je peux tout faire », comme la chanson de R. Kelly, I Believe I Can Fly, « je peux tout faire ». Comment faire ressortir ce sentiment chez les autres? J'ai pensé à la jeune fille, parce que parfois, ces jeunes filles, on les voit juste pour être la babysitter des petits frères ou pour aller faire la vaisselle ou pour celle qui fait le ménage. Pourtant, elle a des capacités, elle a des choses à dire, elle a un potentiel. Donc j'ai organisé ce concours et je peux vous assurer qu'avant d'apprendre à parler en public, je ne suis pas sûre que j'aurais pensé à organiser un concours. Donc c'est tout ça, donc ça crée, ça crée des émotions là, ça crée des trucs dans le corps et ça vous propulse à autre chose. J'ai donc organisé ce concours pour les filles de seconde en terminale dans la commune de Yaoundé 2, parrainé par le maire Yannick Aïssi, qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin, et des associations dont Toastmaster et Avdavo. Pour une première édition, j'étais contente, j'étais même très émue, parce que les parents ont compris l'objectif de cette compétition, ont inscrit leurs enfants et étaient aussi avec nous durant toute cette aventure. D'accord, donc ici c'est chez vous, là, vous offre toujours ces locaux pour pouvoir vous exprimer. Et pour la jeunesse qui nous regarde, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message? Passer par comme message. Je dirais il faut oser. C'est le seul verbe que je peux dire. Il faut oser, 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 parce que lorsqu'on ose, on se rend compte non seulement de ce qu'on peut faire, de la limite dans ce qu'on fait et comment améliorer les choses. Ne pas se dire j'ai mal fait, se dire je pourrais améliorer ce que j'ai fait, de quelle façon. Le verbe est important, hein, améliorer. Voilà. Améliorer pour performer. Pour performer et puis surtout aussi pour inspirer les autres. Les autres, ok. Bon, d'accord, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci à Madame
Aline Essono. Nous disons merci à Monsieur Nature et pour l'accompagnement. Nous disons également merci à Monsieur Lionel Mouaga, Monsieur Théophile Zeleux. Et nous disons merci à Madame Med. À la présentation, c'était Louis Trambal. À la prochaine.